Salut tout le monde, nous revoilà pour une suite sur Serpent in the Staglands. Alors, où en étions-nous? On avait arrêté à quel moment? Midi 1. Bizarre que je fais une sauvegarde sur ce truc, mais normalement on sortait du conseil d'Istacale, dans lequel on a vu quelques informations, mais qui en l'occurrence ne servaient pas à grand chose, puisqu'elles m'ont pas permis d'avancer des masses, des masses. Alors, j'essaie de retrouver pour voir si j'ai bien trouvé les lettres. On va retourner au-dessus pour voir comme si c'était bien la bonne save, si j'ai bien tout fait. Il y avait eu un bug. Il y avait un pack de garde qui avait des pop. Ouais, c'est bon, c'est la bonne save. Alors, je vais pas trop parler au squire. Enfin, je peux essayer. Je vais parler au conseiller. Il est pas au conseil actuellement. Il est censé être à Istacale, mais j'ai pas vu à Istacale. Le constable. Je devrais tabasser le constable. Je devrais. Bon, du coup, ma virée ici a été sympa, mais elle m'a pas appris grand chose, quoi. Bon, ce que je vais faire avant d'aller à Istacale, au Lumber Yard. Je vais retourner à Tratis Saltis. Pourquoi? Parce qu'après avoir pris la tête là avec cette carte, souvenez-vous, cette fameuse carte avec l'espèce de village, les feux à utiliser, etc. Eh bien, ma copine m'a trouvé la solution, elle, en 2 minutes. Eh ouais, elle est trop forte. Et effectivement, bah du coup, ça fait pop les vilains. Donc on va y retourner faire un tour pour liquider déjà cette quête. Cette quête. Et après, peut-être que je vais commencer avant tout par aller là à l'intérieur de l'auberge. Parce que quelqu'un nous vole nos papiers quand on rentre dans l'auberge. J'ai pas été intelligent, c'est pas une quick save que j'aurais dû faire. J'aurais dû faire une vraie save sur un autre slot au cas où ça se passe mal et que je trouve pas la. Au cas où je trouve pas la. Comment dire? Le voleur. Que j'y passe pas 3 heures. Voilà.
Alors du coup, je vais devoir fouiller l'auberge pour essayer de trouver mes papiers. Mes papiers sont probablement toujours dans l'auberge. L'auberge est plutôt du type grand. Ok. Ah mais j'ai plus de place. Non bah non, je suis full mec. Je suis archi full et plus personne ne peut rien me vendre. Alors Petronella, t'es qui? J'attendais quelqu'un comme vous. Que quelqu'un comme vous arrive sur mes genoux. Enfin pas vraiment sur mes genoux, mais plutôt que vous occupiez de ma bourse. Vous comprenez ce que je veux dire. Je suis un marchand d'épices, tout comme vous. Nous sommes assez proches. Avez-vous vos documents? Pourquoi donc? J'ai une proposition pour vous, un excellent deal. Je jure sur la tombe de ma mère que la dame bénisse son âme. Mes documents d'épicier ne sont plus là et les gardes à la porte ne me laissent plus passer sans me mettre des taxes exorbitantes. C'est pas vraiment comment je peux t'aider. J'ai récolté cette poudre de champignons moi-même à Woods Edge. Je jure qu'elle est bonne. Si vous prenez cette fiole de mes mains, je serai si je serai si reconnaissant. Je ne vous la vendrai que la moitié de ce qu'elle vaut. Il y a un vendeur à Emerald Metallis qui l'achète 300 émeraudes. Si j'avais mes documents moi-même, ça m'intéresserait, mais là, je ne les ai pas. Puis, je suis désolé, mec. Ça sent l'arnaque, ta fiole. New item inventory. Ah bon? Mushroom powder. Est-ce que j'ai vraiment beaucoup de thunes? Ah, j'ai vraiment beaucoup de thunes. Ouais, donc je peux essayer. Je peux mettre 150 pour essayer de faire le taf. Putain, t'as des jolies potions, mec. Claudu. Salut Claudu, t'es un marchand? En quelque sorte. Que cherchez-vous? Des épices et des biens exotiques. Si vous avez quelque chose d'intérêt, ça m'intéresse. Je serai tout à fait volontaire pour échanger avec vous. J'ai rien à vendre pour le moment, mais j'ai peut-être quelque chose qui peut intéresser quelqu'un tel que vous. J'étais près des mines lors de la dernière pleine lune. Et j'ai rencontré une femme étrange en train de récolter une épice qu'elle appelait Lissetch sur son toit. Elle a dit qu'elle l'avait fertilisé avec des œufs, qu'elle avait fertilisé le sol avec des œufs de harvester et que ça ferait, ça transformerait le repas le plus fade en véritable festin. Ok, c'était près de quelle ville? Je te vends la carte, pas très cher parce que c'est toi, juste 15 émeraudes. Vous pourrez vendre ces épices à un prix exorbitant à Corem aux marchands là. Les cuisiniers en sont fous. Ok, je vais prendre. Ça sent les arnaques tout ça. Beware of Harvesters, oui bah ça merci, j'avais déjà compris. Mais bon, je récolte des objets, et avec tout ça, ça m'avance pas beaucoup. Crank, là, Piece of Crank, à mon avis, ça sert quelque part, et je pense que j'ai raté son usage. Tiens, il y a quoi ici? Gostislav, t'es qui toi? T'es qui? Tu fais quoi là? Le vieux Gostislav n'est qu'un humble fermier, personne ne s'intéresse à moi. Ces orphelins et moi faisons notre mieux ici, mon bon ami. Je sais pas ce que je ferais sans eux et leurs mains agiles.
Ça doit être une vie assez difficile. Oui, mais ils aiment leur vieux Gotislav. Peut-être que vous avez de la nourriture à partager. Le pauvre Vlad est trop malade pour faire la manche. Il a rien mangé depuis plusieurs jours. Je partagerai bien ma portion avec lui, mais il ne me permet jamais de le faire. Je ne crois pas, non, je crois que j'ai plus rien dans mes sacs. Puis toi, je te soupçonne de pas être tout à fait blanc, mec. T'as rééquipé Spearhead ou quoi? Ah, t'as rééquipé Spearhead, ouais. Ok, oui, ça se voit. Antramine Spice, ah ouais, quand même. Gemmed Willow Wand. Oh, ça vaut son pesant de cacahuètes, ça. Bon, par contre, du coup, j'avais fait une place ici et la place a été de nouveau prise, quoi. Qu'est-ce que je vais pas garder là-dedans? Bon, une citrine, voilà. Alors. Casting speed, -1. Bah, j'ai que 2 casters, ils ont déjà des baguettes avec la casting speed, donc voilà. Par contre, ce que j'aimerais bien utiliser, c'est philosophie sur cette personne, parce que je ne la sens pas tout à fait droite. Alors, niveau 2, point de vue 35, pas d'armure, pas de résiste, dégâts minables, ok. C'est sa philosophie. C'est juste une identification de gens, quoi. Parce que toi, mec, t'es pas net, t'es pas net. C'était quoi? C'était Gotislav. Maen, Gotislav, Raif. C'est pas ça? Maen. Ah, c'est Vrosk, Gotislav, Raif. Non, ça fail. Pourtant, c'est bien toi. Incantation fail. Pourtant, il s'appelle... Ah, c'est Gostislav. Ok. You fail. Ghostis Slav Raif. You fail. Gostislav Raif. Non, je pense pas qu'il y ait grand chose à ramasser sur cette personne. Bah, les autres, pourquoi vous n'êtes pas rentrés? Vous voulez pas rentrer? Vous voulez rester dehors au jardin? On va voir les autres étages. Alors, Krina. Alors, vous êtes venus pour rejoindre notre gang. Plus on est de fous, plus on rit, n'est-ce pas, mes amis? Ah, faites pas attention à moi. J'ai un peu trop bu. S'il vous plaît, pourriez-vous m'indiquer ce que votre joyeux gang fait? Nous sommes des marchands, bien sûr. Nous soulageons les bons voyageurs comme vous de vos biens, et en retour, nous vous laissons vivre.
Un marché honnête, n'est-ce pas? Et c'est une très belle chemise que vous avez. Et de belles boots. Un petit échange. Allez, tire ton arme, qu'on en finisse. Diana. C'est pas la même Diana que je pense, si. Les healers, vous allez vous healer vous-même parce que comme vous êtes pile devant, c'est vous qui allez prendre les baffes. Alors c'est qui a tué son... J'ai comme dans l'idée que c'est Ramenos. Ouais, c'est Ramenos le bourrin, hein, bien sûr. Hein. Quel bourrin, ce Ramenos. Alors, c'est qui est mort? Krina, bah c'est normal puisqu'il était déjà blessé. Ramenos, il a presque buté 2 personnes à lui tout seul, quoi. Oh, Ramenos! Réveille-toi, c'est pas l'heure de dormir. Bon, c'était pas un combat exactement difficile. C'est pas un combat que t'es censé faire à si haut niveau, hein, évidemment. Alors, on a des émeraudes, on a une clé. On a un cœur. En fait, les cœurs, je peux pas les ramasser, c'est pour ça. J'ai ramassé quoi? Pourquoi j'avais viré... Ah, c'est la clé, ouais, ok. Je pense que c'est eux qui avaient dû me piquer mes papiers, non? Citrine, biscotti, salted meat. Alors... Ration de campement, flèche plus 1. Bottes en peau de bœuf. Il y a des trucs sympatoches, mais non. Non, j'ai pas récupéré encore mes documents. Hein. J'ai tué ces gens. Ok, mais j'ai pas récupéré de documents. Là, par contre, il y avait un truc verrouillé ici. La Patronella, je crois. Comment ça s'appelle, elle? Patronella avec un seul L? Petronella. Ok. Faudrait qu'on puisse enregistrer des invocations. Rosgreif. Petronella. Qu'on mette Frostgreif. Hein. Alors, on a chopé quoi? Poudre de champignons. Rien. Une clé. Voilà, c'est ça qui m'intéresse.
On a quoi là-dedans? Kit d'herbe. Y a rien là-dedans. Y a rien d'intéressant là-dedans. Ah, j'ai ramassé une citrine amulette, je crois. Non? Bizarre. Ouais, non, j'ai rien trouvé là. Je crois que je me suis perdu. Le Kostislav, là, je laisse tabasser parce que je crois pas une seule seconde à son innocence. Package Documents of Spice Trading Licensing. Voilà, je vous dis, je crois pas une seule seconde à son innocence au gars. C'est bien lui qui nous avait piqué notre paquet. Non, did you? Bon, ça m'a pas aidé beaucoup cette quête, ça n'a pas rapporté grand chose, mais c'est même pas vraiment une quête à vrai dire. Mais écoutez, ma foi, hein, tout ce qui est fait n'est plus à faire. Moi je pourrais rentrer dans cette auberge sans qu'on me le vole. Vu que le voleur a subi un mauvais sort. Pauvre de lui. Enfin, je vais pas le plaindre non plus, hein, il avait qu'à pas voler, hein, après. Après tout, hein, voilà quoi. Toi, t'as plus du tout d'argent, j'imagine. T'as pas refait le plein depuis notre dernière entrevue. Ah. Bah, disons que c'est gênant parce que j'ai plus du tout de place, quoi. Oui, c'est gênant ce jeu parce que les marchands ont très peu d'argent. Et une fois qu'ils en ont plus, ils en ont plus. Normalement, un marchand, ça refait un fond de caisse régulièrement, quoi. Hein? Bah cela, non. Alors, Tradisaldesborg. Par contre, qui dit bog, dit mettez vos bonnes bottes, s'il vous plaît. Je suis même pas sûr de les avoir remis, renlevé mes bonnes les bottes. Bon. You tabass the bogshroomers and you run away, please. Comme mes casters, c'est vous qui allez avoir l'aggro de toute façon. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Landril, tu aurais pas donné un coup de main à Safanas, s'il vous plaît. Ensuite, Safanas, je voudrais que tu ailles avec tes casters, s'il te plaît, parce que tu n'es pas exactement en bon état. En bas, c'est Bogshroomers, c'est quand même 149 XP, je crois, par tête de pipe, et c'est intéressant, quoi. Ramenos, qu'est-ce que tu fous là? Là, il y a un Bogshroomers qui est presque mort, Ramenos. Voilà, tu vois, quand tu veux, Ramenos, tu peux faire du bon taf.
niveau bot. Ah, on n'a pas remis les bots normales. Okay. Toi, je vais voir si il est après toi ou pas. S'il est pas après toi, tu peux le shooter, hein. Pour ce que j'en sais. Allez, ramène-nous, va donc aider Valandry. C'est quasiment 600 gold, 600 XP. Bon, c'est pas le bout du monde, mais ma foi, c'est très intéressant, quoi. Alors, toi, tu vas heal. Ramenos, toi, Safana. Toi, tu vas heal Viconia. Voilà. Donc j'imagine qu'il n'y a que de la graisse de Shroomer. Pourquoi ne suis-je pas étonné de ne rien trouver d'autre? Ma foi, peu importe, c'est toujours de l'XP, hein. Et on est en route vers notre niveau 12, je crois. Donc ça charge, j'observe, c'est beau, ça fait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu autant de neige. Formidable. Alors, donc ici, All Village, il est où? Il est là. Alors pendant que mes gens vont au village, je vais juste ouvrir un volet et fermer les lumières. Et nous revoilà. Alors, ça tombe bien. C'est le moment que je choisisse mes bonnes gens pour allumer, pour arriver en ville. Alors, comment que ça va se passer? Techniquement, les smugglers sont hyper faibles. Donc, en fait, l'idée que ma copine, que j'aurais jamais eu moi-même, c'est de dire que pour certaines cases, ça contient des parties de lettres. Par exemple, la deuxième case à droite, c'est une partie du E, avec juste une partie qui serait effacée là au milieu, mais le reste, ça ferait partie du E. Là, la quatrième ici, on voit clairement un H, même s'il y a des saletés en plus, il y a un H. Là, la hutte en bas, ça ressemble quand même à un G, le G de Google, vous voyez. Et en partant de ça, donc on va commencer à tout éteindre, parce qu'il n'y a aucune raison de laisser tout allumer. Et on rallumera dans l'ordre qui nous semble bon. Toi tu vas par là et Safana tu vas aller dans celui-là parce que celui-là de toute façon on va devoir, c'est là qu'il y a le G hein. Donc comme c'est EGHD, alors du coup selon notre map le E ce serait le deuxième en partant d'en haut à droite et ensuite c'est EGHD. Donc le G c'est espèce de Google et le H c'est celui qui est là en bas. Donc le E il est là. Le G il est là. Le H il est là. Et le D ce serait celui-ci qui est là-haut. C'est une espèce de D à l'envers.
Et effectivement, vous entendez le bruit qui vous dit Success. Vous voyez que des gens sont arrivés et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller tabasser. Valandril, ça dirait pas de bouger tes fesses? Voilà le Martin qui nous accoste. Le dernier feu que vous allumez et vous voyez briller. Vous allumez le dernier feu et vous voyez briller un groupe d'hommes qui ont l'air durs. Ils sortent de cachettes derrière de grands champignons autour de vous, comme s'ils avaient attendu ce moment depuis plusieurs heures. Le plus grand s'avance, clairement le chef, et il vous crie un accueil. Alors, Valandril, ça fait plusieurs heures qu'on vous attend. Bah bon, pas grave. Donnez-nous le mot de passe et on vous donnera les fioles. On t'a trompé, l'ami. J'ai simplement allumé les lumières pour vous faire sortir. Comme j'aurais attiré des moustiques, quoi. Près d'un feu. Vos activités illicites s'arrêtent ici. Your worthless life end here. Vas-y, ramène-nous le bourrin. Et ramène-nous le bourrin. Rigole parce que hier soir j'ai fait un test donc et j'ai fait un test en invoquant les araignées et c'est assez ridicule. Vous allez assez vite comprendre pourquoi. Toi le smuggler. Alors Ramenos c'est un tueur. Lui il est mort. Voilà, les araignées elles l'ont défoncé lui. Allez, Valandril l'a défoncé lui. Oh là, c'est déjà fini. Bon, il va rien d'XP hein. Mais ils ont une lettre. Donc la Smuggler's Letter. Signé Dedoslav. Vous vous souvenez? C'est le mec qui nous avait fourni le papier pour pouvoir rentrer à l'Ève. Le gars qui était à Rumine, l'alchimiste. Il voulait qu'on fasse une livraison. Livraison qu'on n'a jamais pu faire à l'Ève parce que normalement je pense qu'on devait la faire à Mia. Et Mia, quand on avait déjà été à la tour, bah fatalement, elle voulait plus nous parler de ça. Donc Dedoslav a envoyé une lettre. Martin, donc a priori le chef des contrebandiers. J'ai reçu une autre livraison d'hallucinogènes du pays des tours. J'ai mis ces épices en bouteille dans ces fioles. Et nous avons un acheteur pour vous qui vous rencontrera à Tratis Saltis. Rappelez-vous de lui demander un mot de passe et en aucune circonstance de ne leur donner la fiole autrement. J'attendrai de vous voir à ma boutique à Rumine avec mes émeraudes dans la semaine. Voilà, voilà. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus ces émeraudes qu'autre chose. Bon, les potions, on peut essayer de les prendre, mais on pourra pas. Ce qui m'intéresse, c'est le pognon et c'est d'avoir fait la quête. Ouais. Alors du coup, est-ce qu'on va voir Rumine ou est-ce qu'on va d'abord rendre la quête? J'ai envie de dire, pourquoi se faire chier? Pourquoi pas aller voir le constable hein? On ira voir Rumine, on ira voir Gaston après. Alors ici, les vines, elles ont repoussé. C'est pas très grave, je sais comment les ouvrir. Je vais aller voir le constable. Ça m'a rapporté genre 200 XP par personne, hein, puis tout ce combat, donc c'est minable. Hein. Mais bon. Il me reste 1000 XP à faire pour atteindre mon niveau 12. Donc petit à petit ça augmente. Je suis assez content. Ah, c'est pas pour l'XP que cette quête va nous rapporter. Hein. Donc là il y a les vines qui bloquent. Donc
va faire Steering Light dessus. Donc, je suis content, c'est pas pour l'XP hein, que ça va nous rapporter tout ça. L'XP est quand même faible. Oui. C'est bah parce que c'est une quête quoi. C'est le côté j'aime pas laisser des quêtes que j'ai prises comme ça. Autant s'il y a une quête je la prends pas, je dis pas. Si je la prends et que j'ai jamais joué ce jeu, bah, j'aime bien la faire. Si j'ai déjà joué à ce jeu et que je sais que c'est une quête qui rapporte 200 XP, je m'en fous. Enfin en début de jeu c'est bien. Niveau 10, tu t'en fous quand même globalement. Donc voilà. Pourquoi c'est toujours Ramenos qui est en premier là maintenant? Alors ici on peut pas rentrer. Si, là. On va aller à la plateforme supérieure. Et là nous allons rencontrer notre ami le Constable. Salut Constable. J'ai trouvé les smugglers. Excellente nouvelle. Vous avez parlé d'une récompense. Oui, je crois que j'avais parlé de 150, mais j'ai rajouté un petit extra. Comment s'est passé le combat? Oh, notre force et notre intelligence étaient beaucoup trop forts pour les leurs. Les criminels sont tombés rapidement. Je suis sûr que le dieu de la charogne leur donne leur dû. Le mec, il doit être content, quoi. Ah, je suis ravi d'entendre ça. Merci, épicier. Vous avez fait une bonne action ici. Yeah, merci, mec. Est-ce que t'as encore autre chose? Non? Plus de bounty pour le moment. C'est pas grave. Je peux vivre sans, va. T'inquiète, je te rassure. Oui, donc ça, c'était la ville dans les arbres. Tratis Saltis. Il n'y a pas des masses à faire, je crois, ici. On va encore essayer de refouiller la ville, mais je peux pas souvenir qu'il y ait des masses de trucs à faire là-dedans. C'est pas un jeu qui est basé sur les quêtes, hein, comme j'ai peut-être pu déjà le dire. Ça se voit. Et puis, oui, j'avais lu un truc là cette semaine. Et apparemment, oui, effectivement, les développeurs auraient annoncé effectivement que c'était pas un jeu de grind de quêtes. C'est plus un jeu qui fait la part belle à l'exploration. Mais du coup, qui dit exploration dit bâche, quoi, hein, forcément. Vous pouvez difficilement explorer, enfin, faire un jeu de rôle où il faut faire de l'XP sans. C'est soit de l'exploration avec du bâche, soit bah, des quêtes, quoi. Il faut bien que l'XP sorte de quelque part. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, Ionella, toi on t'avait déjà parlé. Est-ce que vous voulez jouer? Ah ouais, non. Ah oui, ici c'est la salle de jeu. Les deux proposent juste de jouer. C'est une espèce de casino. Ce Tratis Saltis avant de refaire leur ville dans les arbres. Donc c'était une ville qui était au sol. Et c'était une ville qui possédait un casino. Ou une salle de jeu, disons. Alors, aubergiste. Entendu des rumeurs? Non, pas grand chose. Ah oui, il y a des. Lui nous raconte quand même qu'il y a des gens masqués qui sont passés en ville et qui ont posé, pas tellement posé des questions, mais surtout regardé les habitants dans les yeux récemment. Voilà. Mais il a rien de plus à dire. Donc, ok. Donc il n'y a pas grand chose de plus à faire dans cette ville. C'est
pas vraiment une ville intéressante. De manière générale, les villes ne sont pas les endroits les plus intéressants du jeu pour progresser ou quoi que ce soit. Corem est intéressante pour avancer dans l'histoire. Le Bez est intéressante aussi pour faire de l'XP via l'arène. Mais les autres villes, bon, je vais certainement aller à Rumine parce que du coup, les smugglers, ils étaient en lien avec des gens qui étaient à Rumine, le fameux Dedoslav, hein, qui était la personne qui m'a permis d'aller à Lev. Du coup, je vais retourner voir Dedoslav. Mais a priori, j'en ai terminé avec les marécages de Tratis Saltis. Donc je peux essayer d'aller vers le sud pour aller essayer de trouver la vendeuse de poudre de Lissetch là, mais je vais quand même d'abord aller à Rumine. Parce qu'avec un peu de chance, il y aura quand même un commerçant qui aura de l'argent, chez qui je pourrais me délester d'une partie de mes biens, parce que c'est un peu lourd pour moi tout ça. J'aimerais avoir un peu plus de place. S'il y a vraiment une chose qu'il faut qu'il change sur ce jeu, c'est ça, c'est l'inventaire. Pour le reste, j'ai envie de dire, faut pas qu'il change, qu'il apporte de changement au jeu. Le jeu est vraiment bien, il est fun. Il demande de réfléchir un petit peu. Donc ouais, moi franchement c'est un jeu pour lequel j'avoue la démo était ouais bon quelconque, mais j'attendais vraiment pas quelque chose d'aussi bien foutu que ça quand même au niveau du jeu. Après c'est un petit jeu, hein. Regardez des zones, combien il y en a pas beaucoup, hein. Ah, Rumin Ruins, cool. Il m'a dérouté sur un endroit qui n'était pas là où je voulais aller. C'est pas gênant parce qu'il y a aussi les autres ruines, là, les ruines d'Istakail, où je voulais aller. Maintenant que j'ai gagné des points en philosophie. Donc est-ce qu'on va être comme sur les ruines d'Istakail avec pas mal d'esprit et tout, des trucs qui vont me faire pexer comme un gueudin. Ça commence pas exactement comme ça puisqu'on a un gobelin des récoltes. Donc le gobelin des récoltes il se balade avec des poules. C'est ça qui fait ce bruit de poule. Quand tu veux voir Landril. Bon, il tape tous les 5,2 secondes, on va être un peu patient. Alors, il y aurait un ennemi pas loin? Non? Non. Bon, si c'est tout ce qu'on va trouver comme ennemi sur cette map, ils auraient pu la mettre à côté de l'Humentarg. Hein. Non, 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 non. Des crawlers, les amis. Des crawlers. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Alors là, les crawlers, tout de suite là, après des crop goblins, c'est super méchant d'avoir foutu des crawlers parce que toi, tu t'attends à des trucs de merde, hein, n'est-ce pas? Et tu tombes sur ces choses qui te touchotent à n'importe qui. Safana, je vais avoir besoin de toi.
Et Glandulf, toi aussi. Viconia, tu vas healer Valandril. Bon, la Valandril, il a peut-être une chance de se faire seulement trichot. Quel cas, ça rendrait la vie beaucoup plus facile contre les crawlers. Bon, faut toujours les pouler un par un. Si tu me poules pas ça un par un, tu feras pas de Jezo, mec. Je te le dis tout de suite. Toi, tu me shoots ça. Toi, tu vas me foul creep ça. Parce que si tu peux lui baisser ses stats, c'est bien aussi quand même. Ah bah, Safana fait 23 dégâts. Safana était plutôt énervé là, était vénère, Safana. Bon bah du coup on a level up pour tout le monde, sauf pour Valandril, qui est un peu à la ramasse. Pourquoi? Parce qu'il a 15 XP de moins que les autres. Parce que sur le temple de Lumentarg, je n'ai pas utilisé la compétence philosophie sur la librairie où il faut l'utiliser. Tout simplement parce que j'avais pas la compétence philosophie la dernière fois que j'y suis allé. C'est Armenos qui va prendre là. Ouais, il a plus de retard que ça, hein, Valandril. Il a toujours pas de level up. Bah si, il a son level up. Il a juste pas la marque au-dessus de la gueule, c'est tout. Alors, de la force et... Est-ce que je lui mets quand même un point en intelligence histoire de lui débloquer des sorts? Non, pas lui. La perception pour qu'il plus facilement. Alors toi, je te max en philosophie, Valandril. Et je vais prendre un skill. Ce sera quoi? Alors, Shield Mastery, ça ralentit tes attaques. Ça améliore tes résistances. Shield Bash. Ça fait que plus de dégâts. Ça n'améliore toujours pas la durée du Shield Bash. Spearhead, ça fait quoi? Fer de lance. Parce que Burst of Life, ça n'a pas un effet fantastique. Alors, toi t'as pas une arme qui peut stun si jamais tu as Slayer équipé? Ouais, si. Est-ce que ça, parce que si jamais on retombe sur des harvesters, est-ce que ça pourrait pas être utile? Bah, je sais pas, parce que utiliser du skill, point du skill juste pour ça. Bah, le problème c'est que sur ce jeu, des monstres, tu en affrontes pas tant que ça. T'as beaucoup d'animaux, t'as beaucoup d'êtres humains, mais après, qu'est-ce qu'ils appellent monstres? Si les monstres, c'est les harvesters et les crawlers, il y en a. C'est pas... Voilà quoi. Difficile à dire. Je vais quand même mettre un point dedans, parce qu'on sait jamais. Ramenos. Toi, je vais te prendre de la force et de la précision. Alors, si je mets 2 points en whirl, ça va te faire taper plus fort sur ton deuxième coup. Si j'augmente Reckless Offense, ça augmente tes dégâts physiques et ton dodge. Critical Slash, ça augmente tes chances de toucher, mais comme ça te ralentit, c'est pas forcément ce que je recherche comme effet.
Alors... Est-ce que je te mets 2 points en whirl? Je t'en mets déjà un. Parce que de toute façon, je vais t'en mettre un en whirl, ça c'est sûr. Whirl, t'as 7. Ouais, bah si je te mets un deuxième point, ça t'augmente que les dégâts du whirl en fait. Au mieux, je pense que tu pourrais aller à plus 18 en dégâts physiques. Donc oui, bon, c'est bien, mais je pense que le Reckless Offense, il est intéressant très intéressant à booster, quoi. Pour augmenter tes chances de dodge et tes dégâts. Alors, Safana. Attends, on va mettre la perception. Qu'est-ce qu'on va te donner? Alors, est-ce qu'on te donne Giant Pool? Bah oui, parce que ça donne plus de dégâts, tu veux pas ça? Je pense qu'on va te donner 2 points en Giant Pool. Parce que si on te donne Pinshot, ça réduit le dodge de l'adversaire, c'est bien. Mais une petite augmentation de Giant Pool, là ça va t'augmenter tes dégâts de manière assez fondamentale. Glandulf, toi, on va te mettre à égalité entre intelligence et occulte. Pourquoi? Parce qu'on va te prendre Blood Cocoon. Je te mettrais bien 2 points Blood Cocoon, toi. Ce Shimmering Scales, certes, hein, c'est forcément bien, hein, mettre des points en Shimmering Scales, mais... Alors, je vais faire une sauvegarde. Et je vais essayer de mettre 2 points en Shimmering Scales pour voir ce que ça donne. Actuellement, on est à 2d7 en buff. Avec ça, tu passes à 2d9 et au niveau 8, tu seras 2d10. Je vais plutôt mettre 2 points en Blood Cocoon. Parce qu'à l'heure actuelle, je dois avouer que son buff de classe d'armure, il est déjà extrêmement performant. Le fait de healer toutes les 4 secondes au lieu de toutes les 5 secondes, je pense que ça a un potentiel tout de suite plus intéressant. On a Blood Cocoon qui soigne toutes les 4 secondes. Tout de suite, c'est très intéressant, surtout que il soigne un des 18. Donc un des 18 toutes les 4 secondes, c'est bien. Toi, Viconia, toi de toute façon tu n'es qu'une healeuse. Donc on va te coller 30 en occulte. Ça t'a 20 en occulte mode. Donc tu fais un des 26 en soins. Est-ce qu'on te prend 10 en Blood Cocoon? Ah, on peut même aller à 11, hein. De toute façon, je pense que Viconia, j'ai rien de mieux à te donner. Je pensais que c'était limité à 10 les skills, moi. Blood Cocoon, c'est toutes les 3 secondes, je pense. Ouais. Parce que de toute façon, j'aurais pris un point en siphon poison, quoi, hein, c'est tout. Parce que bon, Greater Blood Cocoon, j'en suis pas exactement convaincu. Donc toi, tu fais du Blood Cocoon, c'est super intéressant, c'est super efficace, il n'y a aucune raison de pouvoir changer. Alors, le prochain level up, il est à 120 000. C'est marrant parce que entre le niveau 11 et 12, il y avait 30 000. Entre le niveau 12 et 13, il y a 30 000. Ça dit, moi, ça me va très bien. Hein. Alors, toi, en armure classe, tu montes à combien, Valandril, maintenant? « 13 plus 3d12. » Donc avant t'étais à 3d11, maintenant t'es à 3d12. T'as un petit boost, t'as un petit buff, quoi. Petit buff.
Bon, c'est pas ça, mais il reste encore un paquet de crawlers. Oh, niveau 12, c'est cool. Bon, je tue ce crawler et puis j'arrête là pour la vidéo. Ça aurait été une bonne première vidéo, donc on aura fait un level up. Et on aura avancé sur l'histoire, bon pas trop, mais on aura surtout fait cette quête que depuis un moment j'ai envie de faire. Donc voilà, je fais une petite pause et on se revoit dans quelques instants pour la suite. Ciao ciao tout le monde.